Monsieur Kamel Besbes, vous participez aujourd'hui en votre qualité de maire adjoint de la ville de Monastir, en Tunisie, au premier forum statutaire du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l'Europe à Strasbourg. Selon vous, quelles sont les réformes les plus urgentes à entreprendre en Tunisie, en particulier sur le plan de la démocratie locale et régionale? Le prochain rendez-vous, c'est le 23 octobre, où il y aura l'élection de l'Assemblée constituante qui va faire la nouvelle constitution de la Tunisie. Je crois que ce qu'il y a de plus urgent, c'est d'introduire suffisamment à l'avance ce débat de gouvernements locaux et de gestion ou de gouvernance locale pour que la nouvelle Assemblée tienne compte de cette revendication. Déjà, elle est une revendication de la population tunisienne, parce que la révolution en Tunisie, c'est une révolution de la jeunesse, mais surtout une révolution des régions. Des régions qui ne gèrent pas leur avenir, mais dont les décisions sont verticales, donc qui viennent du gouvernement, et ce qui fait qu'il y a un déséquilibre régional important en Tunisie, et que la population n'adhère pas toujours aux projets politiques nationaux. Vous évoquez la jeunesse tunisienne. On a vu le rôle qu'elle a joué dans la transition démocratique en Tunisie. Comptez-vous mettre en place des politiques pour promouvoir leur participation à la vie politique? Justement, nous sommes dans une transition très abrupte, donc le passage d'une organisation à parti unique à une organisation à plusieurs partis. En Tunisie, nous avons 88 partis politiques aujourd'hui, mais la jeunesse n'adhère pas assez volontairement à ces partis politiques parce que préfère les actions citoyennes, les actions associatives pour s'organiser maintenant. Mais il faut justement que ces associations-là se structurent derrière une représentation politique pour que leurs paroles arrivent à être concrétisées dans l'avenir. De ce point de vue, le Congrès du Conseil de l'Europe a déjà mené plusieurs projets de partenariat avec les pays de la rive sud de la Méditerranée. En quoi son expertise pourrait-elle aider la Tunisie dans la situation actuelle? Justement, la situation de l'Europe, c'est un continent où il y a plusieurs ethnies, plusieurs langues, plusieurs approches politiques, plusieurs organisations. Et l'avantage de la mise en place des gouvernements locaux dans des pays très développés, des pays qui arrivent à s'intégrer ou qui veulent s'intégrer à l'Europe, est une excellente expérience pour nous. Nous souhaitons que le Congrès européen intervienne dans l'aspect pédagogique tout d'abord, pour expliquer les différentes procédures pour mettre en place les gouvernements locaux, expliquer la charte des gouvernements locaux qui pourrait aussi faire partie ou qui pourrait inspirer la nouvelle constitution tunisienne pour instaurer justement les gouvernements locaux et mettre en place la même structure européenne, parce que la Tunisie aspire aussi, regarde énormément ce qui se passe en Méditerranée, en particulier en Europe, et ça fait partie de nos aspirations d'adhérer peut-être un jour à cette formidable association. Je vous remercie.